viens, viens, à Jean-les-Pins, où l'on a peint le soleil sur fond bleu. À Jean-les-Pins, où l'on a peint la mer couleur de tes yeux. Viens, rappelle-toi nos rêves de l'été dernier. Viens, je prendrai sur tes lèvres des baisers salés. Viens, c'est notre seule chance. Après les vacances, fini la romance. Oh viens, 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 à Jean-les-Pins, où l'on a peint le soleil sur fond bleu. À Jean-les-Pins, où l'on a peint la mer couleur de tes yeux. Viens, viens, viens à Jean-les-Pins. Quand la nuit viendra tout illuminer, dans ce monde en joie, nous irons danser. Quelques verres d'alcool viendront allumer du feu dans tes yeux. Oh, viens, 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 à Jean-les-Pins. Oh, viens, 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 à Jean-les-Pins. Ça suffit hein, maintenant, hein. Tu vas payer ce que tu dois. D'accord, laissez-moi jusqu'à ce soir et je vous paye. Et à chaque fois, tu dis pareil. Je suis pas l'armée du salut, moi. Mais je comprends pas, tu connais personne ici? Écoutez, laissez-moi jusqu'à ce soir et je vous rembourse, c'est promis. Cette fois, c'est la bonne. Bah, t'as intérêt, mon gars, hein, sans ça, t'iras dormir dehors. Hein. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui, allô, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous téléphone au sujet de l'annonce parue ce matin. Oui. Ok, d'accord. Très bien, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Vous voulez un sandwich? Regardez bien, je montre bien la partie. Découvrez-moi la noire comme ça. Je paye la noire, la rouge, perdu la noire. Qui l'a vu la noire? C'est perdu. Encore une fois, monsieur, je le continue pour vous. C'est la noire qui gagne, la rouge perdue cachée la noire. Non. Pour 200, je paye 400, monsieur. Allez-y. Tournez la carte, bonne chance. Découvrez la carte. La noire, elle est gagnée, la rouge, elle est perdue. Comme ça, qui l'a vu la noire? Elle est là. Pour 200, 400, ouais. Découvrez, bonne chance. C'est gagné, c'est payé, c'est oublié. La partie continue. Regardez, monsieur. La noire, comme ça, elle est gagnée. La rouge, elle est perdue, comme ça, cachée. Qui l'a vu la noire? La noire, qui l'a vu? Pour 400, viens avec 400, vous êtes à deux. Viens, vas-y. Découvrez la noire, monsieur, découvrez. La noire, bonne chance. Non, c'est perdu. Non, la rouge est perdue. Qui l'a vu encore une fois? Je remontre la partie. Je montre bien la partie. La noire, comme ça, elle est gagnée. Mais 200 balles là-dessus, là. Allez-y, monsieur, 200, je vous paye 400. Découvrez, bonne chance. Mais c'est quoi ce coup d'arnaque? Ah, monsieur, à vous, monsieur, à votre tour, la partie continue. Allez-y ensemble, tous les deux. Quand c'est la noire, je paye, monsieur. La rouge, elle est perdue. Elle est où, la noire? Voilà. Non, touche pas les cartes. On touche pas les cartes, je dis. On touche pas les cartes, là, tu vois. On touche pas les cartes. Chope-le, pétez l'enculé. Chope-le. Il a dans la poche. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe, Respiro? Victor, te mêle pas de ça. Casse-toi, Henri. Tu nous fais honte. Laissez-le partir. Quoi, laissez partir? Mais on te dit qu'on en a affaire. Henri, tu sais très bien que j'ai jamais voulu discuter avec ton frère. Alors combien il te doit, c'est tout? 1500. 1500, l'enfoiré. C'est pas vrai, monsieur. J'ai joué à leur jeu de con, j'ai gagné. Voilà, ils veulent pas me payer.
Mais, dis donc, Henri, tu voudrais dire qu'il est plus malhonnête que toi? C'est pas possible. Faites pas chier, monsieur Victor. Aïe, 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 aïe. Comment tu me parles? Attends, j'ai pas bien entendu, là. Comment tu m'as parlé? Henri, tu veux dire à ton frère de me parler correctement? Il a oublié le respect, oui? Aïe. Ça va, vous énervez pas. Cassez-vous, là! Et toi, je te vois plus jamais dans le sentier, t'as compris? Eh, ça, va faire dodo. Merci, monsieur. Eh, si. Qu'est-ce que tu fous dans cette rue avec ces gens-là? Je fais rien, monsieur. Je fais rien, ils m'ont piqué tout mon pognon. Voilà. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail. Je suis dans la merde, monsieur. T'as plus de travail? T'appelles comment? Cosette? Non, je m'appelle Édouard. Édouard. Ben moi, c'est Victor. Victor Benzakem. Et on peut pas dire que j'ai déjà laissé tomber quelqu'un dans la merde. Surtout s'il est de chez nous. Ne perds plus. C'est péché. Comment ça de chez vous? De chez vous? T'as vu, maman, j'ai perdu la Magen David. T'as vu quoi? Mon étoile de David, je l'ai perdue. Oh, putain. Allô, c'est bon. Thierry, ta cam, tu peux te la mettre? Putain, tu me laisses parler, oui? Hein? On avait dit quel jour? On avait dit mardi. Mardi, on est quel jour, là? Alors tu te fous pas de ma gueule. Mais non, Thierry! Non! Mais qu'est-ce que tu me parles de tissu à fleurs? Mais je le prendrai pas, ton tissu. Mais, attends, t'es un babou, quoi. Non, Non, mais attends. Tu me prends pour un con, là. Dis-le, non, mais dis-le. Maurice, je te prends pour un con. Attends, mais t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous, là? C'est de la merde, ça, de la ch'fafa. Même les solderies, elles en veulent pas. Et vous m'avez dit de charger le camion? Mais je t'ai dit de charger le camion, je t'ai dit de charger, mais pas avec ça, avec ça. Je suis désolé. Bah oui, je suis désolé. Bon, alors maintenant, tu m'enlèves tout ça et puis tu me charges ça. T'as une demi-heure. Ah, Maurice, il débute, enfin... Ça va? Ça va, ouais. T'inquiète pas, hein, on est tous passés par là, même lui. Mais il a oublié. Comment tu t'appelles? Bah, je m'appelle Eddie. Dove. Eh, petit. Tiens, demain matin, 6 heures. Sois pas en retard, hein. C'est bien, petit. Pas trop fatigué? Ah non, ça va, pas de problème. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout est fermé, là. Un Shabbat, c'est tout fermé, hein. C'est quoi? C'est un Shabbat, on ne travaille pas les Shabbats. Et ça dure longtemps, ça? Ah, toi, t'es pas d'ici, toi. Non. Oh, c'est super. Ah, c'est super, ça. Merci, Eddie. Alors, hein, monsieur Boisis, qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas belle, cette cam? Si elle est bien, tu m'en mets 10 pièces. Prends-en au moins 30. 30, t'es gentil, et si je me plante? Tu donnes pas sa chance au produit. Allez, 40 et on n'en parle plus. Écoute, tu m'en donnes 30, mon petit, et je prends mes responsabilités. That it's your real name. It's your name Swedish? Non, My real name is... Monsieur, s'il vous plaît, vous allez où? Ben, je cherche quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a monsieur Benzakem qui m'a demandé que tu fasses l'ouverture demain matin. Eh merde. Who's that guy? Yes. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle Non, dit? elle demande qui je suis.
Oh putain, tu parles anglais? Ouais, un petit peu. Oh, c'est toi. Ah, non, C'est non. quoi déjà ton nom? Comment tu t'appelles? Edouard. Edouard, Eddie, Liberty, Yvan. Salut. Bonsoir. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. T'as dîné? Non, non, mais là, il faut que j'y T'as aille. dîné avec nous. Et la petite, qu'est-ce qu'elle mange là? What you mange? You mange what? Tu. What do you want to eat? Oh, just vegetables, please. Simplement des légumes. Vegetables, good. Yeah. C'est good. C'est vrai qu'elle est bonne, elle est mignonne comme toi. Dis-lui qu'il a les yeux qui sentent le cul. Dis-lui qu'il a les yeux qui sentent le cul. Non, mais je peux pas traduire un truc pareil. Ah, vas-y. Ton Billy, vas-y, ça lui fera plaisir, vas-y. What does he say? He says, he says you are very cute. Oh, that's nice. Thank you, he's too. C'est ce qu'elle a dit, hein? Elle dit que toi aussi. Ah bon? Putain, t'es salaud, c'est moi qui l'ai chauffé, merde. Non, monsieur, c'est une soirée privée. Monsieur, on est arrivés ensemble, monsieur. Non, c'est bon, Lulu, il est avec nous. Tiens. Very hot. Putain, il y a de la biche ce soir, regarde ça. Ah merde! Je te la laisse, vas-y. Prends-la, c'est bon, j'ai compris. No problème, no problème. Va bien, je vais te présenter. Ça va? Ça va, Rafi, et toi? Hein? Rafi? Eddie. Rafi Style Mode. Style mode? Ah, c'est à cause du magasin. Eh, viens, assieds-toi, viens. T'as qu'à passer à la boutique, parce que la vérité, tu fais de la peine, hein. Non, c'est vrai, ton copain fait de la peine. Ouais, je sais. Et ta copine, la grande blonde, elle vient pas? Quelle copine? Ah, mais non, c'est une amie à Yvan, ça. Tu sais bien que moi, les juments suédoises, c'est pas mon truc, hein. Le temps que je sorte, mais t'imagines la merde, il faut que je sorte l'argent de la gueule que va te dire. Tu vois le mec là-bas, à côté de Maurice? C'est Serge Benamou, c'est un ami à moi. Il commence toujours ses phrases par assieds-toi, tu veux gagner de l'argent. Ah merci, putain, c'est vraiment super. Vraiment, tu me sors de... Hein? Ah, génial. Tiens, regarde les deux là-bas. C'est Atia et Benchimoul, les plus gros clients du magasin. Ils sont beaux-frères, mais dans le business, ils arrêtent pas de se tirer la bourre. C'est-à-dire que quand Benchimoul, il offre une Mercedes à sa femme, Atia, il offre une Rolls à sa fille. Si Atia, il s'achète une villa devant les pins, Benchimoul, il se fait construire un château. Non, moi, je suis sur le coup classique, j'ai une Mercedes. Oh, dis, on m'a dit tu vas me sauver la vie. Comment tu dis en anglais c'est fini avec ma nana, je comprends pas. He said he stopped with his girlfriend. Ok? Ah, t'es un kid, là. Ah, voilà le champagne. Ah, c'est Monsieur Eddie. Monsieur Eddie. Comment ça va? Ça va. Moi, je suis Serge Benamou. Enchanté. Tiens, viens, assieds-toi. Viens, tiens, assieds-toi un petit peu, il faut qu'on parle business. Viens t'asseoir là. Je te présente après, on va parler un petit peu de boulot, alors. Comment ça va? Ça va? Alors, comme ça, il paraît que t'es le Perpignan. Ouais. Dis-moi, tu veux gagner de l'argent? Hein? Tu connais Patrick Bruel? Bon, c'est un très bon ami à moi, hein? Pas vrai, donc? Dis-lui Ouais, que c'est un bon ami. bien sûr. Bon, on est en train de faire un parfum qui s'appelle le parfum Patrick Bruel. C'est grande histoire. Hein? Si tu veux rentrer dans l'affaire maintenant, c'est 25 bars. Bah, attention, hein, parce que t'es un ami de Dove, hein? Dove m'a dit que tu voulais investir de l'argent. Non? Qu'est-ce que tu me laisses par derrière, toi? Mais putain, sans déconner, merde! On est en train de faire du business! Oh! Et toi? Il est où, Maurice? Ah, je sais pas. Il est arrivé, monsieur. Sois gentil, je suis pressé. Montre-moi ce que vous avez reçu de nouveau. J'ai pas que ça à faire, j'ai un maximum de taf, là. Voilà. Celui-là, c'est un top. Celui-là, il fait un carton en ce moment. Regardez. Il bouge pas, il se froisse pas, 60 degrés en machine. La couleur, elle dit pas un mot. Voilà, c'est superbe, ça. Ça, c'est haut de gamme. Non, décidément, je suis pas convaincu. Et ça, c'est quoi? Bah, ça, là? Ah non, ça, c'est pas à vendre, monsieur Benchimoul. Qui t'a parlé de vendre? Il est malin, lui. Montre-moi déjà. Ah non, c'est pas possible. Non, non. Non, il est déjà vendu. Non, non, touchez pas. Bah non, pas les plastiques, monsieur Benchimoul. Mais non, ça se fait pas. Ça a pas l'air terrible. Mais la commande est prête, ça part pour l'Allemagne, ça. L'Allemagne? Qui t'a acheté ça en Allemagne? Non, je sais pas si vous connaissez. C'est monsieur Atia. Quoi? Vous avez vendu de la cam à mon beau-frère sans me prévenir? C'est pas sérieux, ça. Il est où, Maurice? Il se cache?
Écoutez, on a une très belle flanelle, si vous voulez. Moi, je peux pas... Y a pas de flanelle. C'est celui-là que je veux. Je veux ce tissu et rien d'autre. Y a aucune raison que vos frères aient été servis avant moi. Ouais, écoutez, si vous voulez, monsieur Benchemoul, ce que je vous propose... Y a pas de monsieur Benchemoul qui tienne. Je partirai pas sans ce tissu, tu m'entends? Merci. À la prochaine. Même à un franc le mètre, je lui prendrais pas son coton de mes deux. La vie de maman, elle meurt à l'instant. On peut se faire des coups en or si vous marchez avec moi. Arrête tes conneries, tu veux te faire des couilles en or avec Robert Partouche? Ce mec-là, il a planté tout le sentier. Rien qu'à moi, il me doit 12 bâtons. Arrête, Serge, ça va les affaires, c'est sérieux, s'il te plaît. Il me doit 12 barres, je vous dis. C'est moi qui lui ai vendu son pas de porte. Du jour au lendemain, cet enculé, il dépose pas le bilan avec mon oseille. Tout à fait. Je vais aller voir son frère, Prosper. Le vendeur de merguez, là? Quel enculé, celui-là aussi. Tu sais combien il facture le sandwich merguez? Vas-y, dis un prix, dis. 12 francs? 18 francs. 18 francs. 18 francs un bout de pain rassis comme ça avec une saucisse. Ça lui revient à quoi, maximum, sans déconner? 40 centimes? Il se fait 17 francs 60 de bénéfices par sandwich. Tout ça au black. Oh, tu veux pas finir ton histoire, Serge? Les merguez de Prosper, on s'en fout. Et il faut voir la taille du sandwich, hein. Tu prends 2 bouchées, tu te bouffes les doigts. Je termine. Bon, je vais le voir à son kiosque, là. Rue... Comment ça s'appelle? C'est lourd, c'est lourd! Rue Richer! Rue Richer. Et là, sur qui chambre? Robert en personne. Oui, monsieur, avec une banane comme ça. Hé, comment tu vas, Serge? Je suis content de te voir. Et quel bon vent t'amène? Et je lui dis, c'est une tornade qui m'amène enculé, va. Je lui dis, comment tu vas faire pour me rembourser maintenant? Il me dit... Et là, il commence à prendre sa voix de miel de Tunisien de sa race. Il s'approche de moi, il me fait, écoute, Serge, tu es mon ami. Et là, je dis, il me fait, tu es mon ami. Et il commence à... Je dis, écoute, je te dois 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs, la saucisse à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux, pendant 10 ans. Et le café, c'est moi qui l'offre. Eh ben, tu vois, il est réglo. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez, moi, ce que je fais sur mon pognon. Calme-toi, où tu crois, là? Oh, Serge, calme-toi. Du monde, là. Dis-moi, Serge, comment que ça se fait que Maurice Afflalo, il s'est encore offert une nouvelle caisse, là? Et toi, tu as toujours ta vieille BM pourrie. Hein, la putain de toi. Ouais, j'ai vu ça. Il s'est acheté la Z3, cet enculé. Il peut rouler en Concorde, je m'en tape. Oh. Ça va? Qui c'est? C'est Sandra Benzakem, la fille de ton patron. Quel gâchis, je te jure. La vie de ma mère, ça me fait de la peine. Franchement, quel suceur, il mérite pas. Elle est belle, mais elle est trop grosse. Trop grosse? Il est ouf, lui, ou quoi? Bien sûr, tu peux pas te garer avec ça dans Paris à cause du capot. Bourricot. Tu sais que Benchemoul, c'est un client à Maurice? Alors non seulement t'as piqué un client à Maurice... Non, c'est lui qui a insisté, quoi. Laisse-moi parler. J'ai dit non seulement t'as piqué un client à Maurice, pendant que t'étais au café, mais en plus tu lui as vendu le tissu qu'il gardait pour la solderie. Non, mais je croyais que ce tissu, vous vouliez, là... Eh, combien ils t'ont donné à la solderie? 6005 hors taxe? 6005, ouais. Qu'est-ce que je lis là? 175 000? 175 900. Mais je lui ai fait un prix. 175 900. Il lui a fait un prix. Maurice fait pareil. Je peux pas te garder dans l'entrepôt. Tu respectes pas les règles. Écoutez, monsieur, je suis désolé. Et par contre, je t'engage demain à la boutique comme vendeur. C'est bien, petit, t'apprends vite. Sans recul, Maurice? Sans rancune. Tu fais attention, tu mets les pieds avec ce mec-là parce que c'est pas un tendre. Hein. Maintenant, on va chez Rafi. Quoi, chez Rafi? Ah bah maintenant que t'es vendeur, il faut que ça se voit. Hein. Quoi? Voilà. Enfilez ça, vous allez voir. Ah non, je vais pas mettre ça. Ah bah oui, bah ça va avec. J'ai fait le même pour Patrick Bruel. Allez-y. Extra. Oh là là. Très très bien. Oui, ça fait trop de carreaux, là. Ah bah, c'est les tendances de cette année, c'est comme ça. Oui, mais il est trop petit, quand même. Pour moi, il est beaucoup trop petit. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus carré que Bruel, hein, ton copain. Je veux bien bleu marine. Bon, bah, Karine, tu vas chercher un 54 en bleu marine? Il y en a un derrière. Bien sûr. Attends, Karine, je vais aller avec toi. Hein? Ça va? Tip top, non, c'est bien. Ça fait bizarre, le gilet Impeccable. blanc, je trouve.
C'est comment votre nom déjà? Eddie. Eddie? Eddie Vuibert. Vuibert? Mais c'est pas séfarade, ça? Non, non, non. Ah, vous êtes ashkénaze, j'ai vu tout de suite. que Non, vous non êtes plus. Non plus. Non plus. Mais quoi, vous êtes pas juif? Ah si, pardon. Si, Ah. si, je suis juif. Oui, oui. Vous êtes ashkénaze, c'est bien ce que je disais. Voilà, voilà. Non, mais c'est parce que j'avais pas compris. au début. Oui, Weber, c'est... Weber, c'est pareil, c'est la même chose. C'est comme Bansard. Oui, c'est pareil. Bansard l'ophtalmo, vous connaissez? Non. Il s'est pris un nom de pathos. Un nom de pathos? De Cato. Et il se fait faire genre bon français, mais en réalité, il s'appelle Ben Saïd. Karine, ça vient, oui? C'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sors avec Rafi. Alors, comme ça, vous êtes ashkénaze. Il n'y en a plus beaucoup ici, maintenant, c'est les séfarades qui sont installés là. Hein, c'est... Séfarades. Ah bon. Voilà. Même encore une cravate à carreaux, il y a que des carreaux. C'est la mode. Mais pas de poids ou des trucs. Comme ça, c'est... Je voulais te demander, est-ce qu'il y a des pathos dans le sentier? Non, tu rigoles. Ils tiendraient pas de moi, les pauvres. Je connais un Arménien, Marc. Mais bon, tout le monde le prend pour un juif, lui. Ah oui? Ouais. Ah oui, c'est pas marqué sur son front qu'il est goy. Bah oui, évidemment. On va où, là? On va chez ma mère. Tu vas pas rester tout seul pour Shabbat, quand même. Shabbat? Ah non, 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 oh là là, non. T'es chez toi, ici. D'accord? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה ורצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים ושבת קודשך באהבה ורצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת אמן. Amen. Amen. Ah, écoutez, il est super. Ah, il est vraiment super. Il est vraiment... Il est... Vraiment. Amen. Parcours. En tout cas, c'est vachement sympa chez vous, vraiment. Ah. C'est super. Ah. שאו ידיכם קודש. Ça sent drôlement bon, en tout cas. On ne doit pas parler tant qu'on n'a pas mangé le pain. Ah, d'accord. Merci, merci. Et votre nom à vous, c'est quoi? Eddie Vuibert. Weber, c'est juif? Oui, Vuibert, c'est Weber. C'est la même chose, en fait. C'est comme Ben Saïd. C'est pareil, c'est ashkénaze. Vous connaissez Ben Saïd, le dentiste? Vous connaissez pas? Parce qu'en fait, son vrai nom, c'est pas Ben Saïd, c'est Bansard qui s'appelle. Quel Ben Saïd, le dentiste? Weber, c'est juif alors? Bien sûr que c'est juif, si Eddie est juif. Son père peut ne pas être juif. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Hein? Il est juif, votre père? Mon père est mort. Ah, c'est malin. Un pauvre garçon. Les Liedov aussi, ils ont plus leur père. Mais votre mère, Mskina, la pauvre, vous auriez dû lui dire de venir à la maison. Elle est morte aussi. En fait, ils sont morts les deux. Ils sont morts tous les deux. Ah oui, ah oui. Simon, tu arrêtes de faire des boulettes, c'est péché. Maman, arrête de me resservir sans arrêt, s'il te plaît. Mais vous avez vu comment il me parle, ce Ahmad? Il sait pas la chance qu'il a d'avoir encore sa mère, lui. Tu voudrais être orphelin comme ton ami, c'est ça? Ça doit vous paraître bizarre,
Mais ici, on est très strict. Par exemple, le Shabbat, on prend pas la voiture, on n'allume pas la télévision, on se consacre à des choses beaucoup plus spirituelles. Vous comprenez? Bien sûr, oui. Écoutez, je suis désolé, mais il y a un malentendu, là. Je suis pas... Vous n'êtes pas pratiquant, c'est ça? On avait deviné, vous savez. C'est pas grave, hein. Faut pas se gêner pour ça, hein. Enfin, laissez-le, c'est quoi cet interrogatoire-là? Enfin, t'inquiète pas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, c'est le même cirque. Dites-moi, vous connaissez cette histoire? C'est une dame, elle est sur la plage. Simon, tu arrêtes de jouer avec les bougies. C'est péché. Elle court, elle est sur la plage, elle est en larmes. Je me méfie de ces blagues. Maman, écoute, ça te concerne. Et elle crie au secours, il y a mon fils avocat qui se noie. Quel gracieux. Lily, regarde ton fils, il a allumé la télévision. Simon, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de t'occuper de lui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la laisser allumer jusqu'à demain soir. Robert! Bah quoi? C'est pas interdit. Elle est déjà allumée. Présente-moi. Allez, viens. Comment vas-tu? Tiens, Sandra, ça va? Bon. Tu connais Eddie? Il travaille au magasin. Bonjour. C'est vous le fameux Eddie, mon père parle que de vous. Il faut que j'y aille. J'étais ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Vous voyez Maurice, vous pouvez lui dire que j'ai pris un taxi. Pas de problème. Merci. C'est une affaire en or, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Écoute, tu mets ton nom à la place de la marque, t'écris rapistilement dans les tons. Serge, passe-moi la clé de ta caisse, vite. Ma caisse, mais t'es fou quoi, y'a que moi qui sais la conduire. Non mais, je t'en supplie, tu me sauves la vie. Eh merde. Bon, hé, tu fais super gaffe, elle est hyper fragile, hein. C'est la même grise qui est dans la porte. Je te la ramène tout de suite. Hé, tu passes par la portière passager. Ouais. Et tu peux mettre un petit peu d'essence. Je peux vous raccompagner? C'est sur mon chemin. Vous savez où j'habite? Et merde, j'ai oublié de lui dire pour les freins, là. Ah, alors tu m'offres un verre? Ouais, tiens, t'as qu'à prendre ma coupe, comme ça tu vas dire de mes pensées. Je peux prendre un verre plein? Et t'en veux un vide, tiens. Suis-moi, merde, oh. Oh, merde. C'est la première fois que tu vois une voiture? Non, mais je comprends pas ce qui se passe. Essaye plutôt celle-là, non? Ah oui, peut-être. Je suis désolé, je vais vous demander de... Je dois passer par là parce que la portière est bloquée, là. Je suis désolé. Bah, au revoir. Merci quand même. Putain, je t'ai cherché partout, qu'est-ce que tu fous? Non mais... Bon, mène-toi, on se tire. Tiens. Quoi, on va où? Bon, à tout de suite. Dis-moi, Muriel, la copine de Karine, elle te plaît? La brune, là? Ouais. Non, parce que je t'explique, non, Karine et moi, on doit se casser parce qu'elle doit passer la nuit avec Muriel à cause de Rafi. T'as compris? J'ai rien compris. Bon, laisse tomber, tu m'attends dans la voiture, je m'occupe de tout. Bon, bah qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas, moi. Sur ma vie, c'est toujours la même chose avec eux. J'en ai marre. Serge, mon frère, faut que je te parle. Tu vas me rendre un grand service. Quoi? J'ai besoin des clés de la villa de Patrick. Non. Allez! Attends, déjà la dernière fois, moi, il foutu le bordel. Non. Mais sur la vie de ma mère, on touche à rien! Arrête tes conneries, vous faites chier. Si jamais il apprend, il me tue. Enfin, qu'est-ce que c'est? Tu rends pas un service à un ami? T'es un chien ou quoi? En vérité, tu me déçois, hein. Putain, tiens, va. Merci, je t'adore. Eh, attends, attends. C'est qui? C'est les Dayan? Tu fermes ta gueule? Ouais. C'est Karine.
Karine Benchetrit, enculé et ravi. Eh, on s'en bat les couilles. Bon, faut que j'y aille. Bon, bah attends, je vais vous raccompagner. Non, c'est pas la peine. Reste avec tes amis, amuse-toi. Tu sais, faut que je parle avec Muriel, elle est pas très bien. Ah ouais? Bon, bah je t'appelle demain. Non, moi je t'appelle. Bon, alors bisous. Au revoir, mon cœur. Au revoir. Bon, ben elle rappellera demain. Pas pressé quand même, on n'est pas à la chaîne. Bah, c'est pas trop tôt. Oh putain, j'ai cru qu'il me lâcherait jamais. Oh, vas-y, démarre, on est parti, ça y est. Elle est bonne, hein? Qui c'est ce Patrick Abitbol? C'est le cousin de Serge, il est en Israël. Comment tu la trouves, sa baraque? Classieuse, non? Hein? Superbe. Mais je croyais qu'il avait fait faillite. Faillite, tu rigoles, c'est les banques qui ont fait faillite, il les a plantés. Maintenant, il a assez de blé pour être entier toute sa vie. Hein. Alors, les filles? Tu viens de baigner? Ouais? On a déjà... Pourquoi bien? Allez, viens, il dit ça à qui? Allez, viens! Eddie. Oh, Eddie, réveille-toi. Réveille-toi. Quelle heure il est? 6 heures. Oh putain. Allez, mène-toi le cul, on t'attend dans la voiture. T'as pas envie d'aller plus loin avec elle? Avec Karine? Non, tu rigoles. Elle est gentille, mais bon, le mariage, c'est pas encore mon truc. Karine, elle en pense quoi, elle? Il n'y a pas de malaise. Tu sais, c'est plutôt cool pour elle. Hein. D'un côté, il y a le magasin, l'oseille qui rentre tous les jours, de l'autre, elle s'éclate. De quoi elle pourrait se plaindre? Tu sais, je voulais te demander pour Sandra. Arrête tout, t'as aucune chance. C'est une princesse, en plus, elle est dingue de Maurice. Bah, qu'est-ce que t'as? Fais pas la gueule. T'as voulu quitter ou quoi? Comment ça, qui je suis? Eh bah, t'es un enculé de vendeur. Tiens, Mohamed, tiens. Ça, c'est pour toi. Merci, hein. Tu sais que j'ai fait un carton avec ton stretch? Je le dis toujours, monsieur Battisti. Faut toujours donner sa chance au produit. Eh oui. Écoute, si un jour tu veux qu'on travaille ensemble, disons directement, tu m'appelles. Pourquoi pas? Si Dieu veut. Guido, on l'a fait cette partie. Écoute, Victor, j'arrive, non? Eddie. Viens, mon fils, viens. C'est vraiment gentil de nous accompagner, Ellie. Mon nom, c'est Eddie, madame. Et vous partez où, si c'est pas indiscret? À Miami. Ma sœur habite là-bas avec son mari. Alors comme ça, vous êtes un garçon sérieux et travailleur. Je sais pas. Faut demander ça à votre mari. Vous avez une petite fiancée? Ah non. Mais quoi? Il est très très mignon. Faut l'excuser, il n'y a pas plus indiscrète que ma mère. Et juste qu'elle croit que je vous drague. Je vais vous dire, Ellie. Faites ce que vous voulez. Mais surtout, ne nous ramenez pas une goye, c'est tout ce qu'on vous demande. Bien sûr, madame. Je suis entièrement de votre avis. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît? Je vais descendre. Je comprends pas, vous n'allez pas à l'aéroport? Ah non, non, moi je pars pas, j'ai un cours très important à la fac. Ça va, Chloé, comment vas-tu? Alors, ça fait longtemps? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te parle. Viens, je te présente. Yes, non, faut que je te parle. On se voit tout à l'heure, hein? Qu'est-ce que tu veux encore? On peut faire un malheur. Il suffit d'avoir des couilles pour ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? On se fait pas assez doser chez Benzaken? Non. Hein? Ah bon? Tu veux te mettre des responsabilités sur le dos, c'est ça? Profite un peu, amuse-toi. Mais non, mais tu comprends pas que c'est maintenant ou jamais. Si c'est pas nous, c'est d'autres qui vont le faire. Eh ben, tant mieux pour eux. Quoi? Mais on va rester des petits vendeurs comme ça à la com toute notre vie? Il faut qu'on monte notre boîte, il faut qu'on monte plus haut. Enfin, ça va, je vois où tu veux monter plus haut, hein? Non, parce que si tu veux frimer la fille Benzaken, laisse tomber, elle est pas pour toi. Mais non, mais n'importe quoi, aucun rapport, aucun rapport. T'es un fou furieux. Dove, écoute-moi. Marche avec moi.
C'est pas la caisse de Maurice, ça? Hein? Oui. Eh ben alors, viens, on va rigoler. Ça va, voilà, on arrive, voilà, on est là. Ça vous arrive souvent de vous garer comme ça? Vous êtes des grands malades, vous. Non mais ça va, monsieur, excusez-nous, on s'en va. Ouais, excusez-nous, on pensait pas rester, il y a que des thons dans la boîte. Je m'en fous! Ça fait 1 heure qu'on attend à cause de vos conneries! Calme-toi, Georges! Il n'y a pas de Georges! Mais ça va, oh, ouais, faut se calmer, hein, monsieur, hein? C'est pas grave, monsieur, c'est pas grave, on s'en va là. Oh, t'entends? T'entends? Oh putain, j'adore ce morceau. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Se foutre de ma gueule, là. Ça c'est bon. 2 minutes, on revient. Hein? Attends, je le crois pas, il se fout de ma gueule, là. Attends! Enculé! Pédé! Je vais en faire une machine à coudre de ta caisse de merde! La batte. Georges! La batte. Ah, je suis pas loin, je suis rendu. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Dis-moi, il y a un mec qui tourne autour de ta voiture depuis un moment, tu devrais aller voir. Ah bon? Tu bouges pas, je reviens. Non, dépêche-toi parce que le type il a pas l'air net, sincèrement. Hein. Merci les mecs. Regarde, voilà. Putain! Ah putain de ta mère! Oh, Eddie. Bonjour. Bonjour. Bah, entre. Je suis contente de te voir. Tu sais, je suis vraiment désolée pour l'autre jour. Tu sais, ma mère a appelé de Miami, je sais pas ce que tu lui as fait, mais elle t'adore. Ah bon? Dis donc, Eddie, t'es venu pour moi ou pour ma fille? Bon, bah, je vous laisse. Assis-toi. Elle est belle, hein? Puis elle a du caractère, comme sa mère. Tu vois, mon garçon, ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est pas les affaires, c'est pas l'argent. C'est la famille. Ouais, moi je voulais vous proposer une affaire. Bah vas-y, n'aie pas peur. Non mais j'ai pas peur, ça fait déjà quelque temps que j'y pense. Et je trouve que c'est dommage de continuer à travailler comme on le fait. C'est vrai, vous nous dites toujours, aujourd'hui la mode, ça dure plus 2 ans comme avant, il faut aller vite, plus vite, il faut réagir au quart de tour, tout le temps, d'accord. Alors, souvenez-vous le léopard. Le léopard, le temps qu'il arrive chez nous, on ne sait pas pourquoi la mode a changé, on est passé à l'écossais. Résultat, on s'est trouvé avec un stock infourgable de léopards et on a raté l'écossais. Ça va pas. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut trouver un système, il faut trouver un moyen de raccourcir le circuit. Je pense que si on arrive à imprimer à la demande du client, chez nous, enfin chez vous, on livre en 48 heures, c'est bon. Rendez-vous compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de stock, plus de problème de délai, plus de problème de livraison. Ça réduit considérablement tous les problèmes de trésorerie. Dans ce système, il va falloir qu'on achète des machines. C'est le problème. Il faut investir, quoi. T'es jeune, t'as des idées? C'est bien. Mais moi, ça fait 40 ans que je suis dans le business. Et aujourd'hui, aucune banque ne me refuse un crédit. Je sais, bien sûr. Tu sais. Vous m'avez pas compris, monsieur Benzakem. Excuse-moi, je t'ai pas compris, je suis vieux. Heureusement que t'es venu. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Eddie? Et alors? Hein? Bah alors rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis parti, moi. Non, bah, t'es un malade ou quoi? Mais personne parle au vieux comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Écoute-moi. Tu sais comment il pèse, ce mec? Il a des intérêts partout dans le sentier, enfin... Alors, Eddie? Ah. Pareil que t'as plaqué? Ah bah dis, ça va vite. Ah ouais, tu vas enfin retrouver tes clients. T'as raison, la vérité, j'aurais dû faire la même chose. Tu sais que si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci. T'as vu? Dove, il faut qu'on monte notre boîte. Non, pas. Il faut du blé pour ça. Tu peux pas monter une boîte du jour au lendemain comme ça. Tu sais comment il fait Benzakem? Il a des banques derrière Non, lui. ne parle pas de Benzakem, je t'en prie. Non, je te jure. Non, il rentre pas dans l'affaire. Il comprend plus rien au business. Tout ça, c'est bon. Tu dis? Comment vas-tu? Tu rêves? Tu tiendras pas une saison. Est-ce que tu crois que je vais laisser tomber? Jamais.
Dove, si on part à deux, combien tu peux mettre? Ah non, compte pas sur moi. Non, non. J'ai promis à ma mère que j'achèterai un appart. Elle rêve de finir ses jours sur la côte. La pauvre, je fais bien ça. Je suis déjà sur un bon plan. Il y a du liquide qui va rentrer. Il faut juste que j'amorce la pompe et après, les banques elles vont suivre. Non, sérieux, je peux pas risquer de me retrouver sur le carreau. Moi, j'irai pas au-delà de 200 000, de toute façon. Et attention, hein, si mon père le sait, il me tue. Ça va, t'inquiète pas, ça baigne. Il y a un os, un gros. Le client va forcément savoir d'où vient la cam. Et partout, je te dois de l'argent à tout le monde ici. Non, mais qui te parle du sentier? Guido Battisti, le Rital. Mais t'es malade, c'est un client de Victor. Je suis plus chez Victor, moi. Ouais, Battisti, quand même. Il marche avec nous, il est d'accord sur 30 000 pièces. Le problème, c'est qu'il veut la cam dans une semaine. Quoi? Mais attends, mais mec, c'est n'importe quoi. Même les Turcs, ils fabriquent pas aussi vite. Oh, tu peux pas t'arrêter 2 secondes quand je te parle, putain. Venez, pas d'ici. Mais dis, tirons-nous, j'ai pas confiance, ils sont bizarres, ces mecs. Non, ça va, t'inquiète pas. Venez. Voilà. Ce qu'il nous faudrait, c'est que vous nous fassiez 30 000 pièces comme ça. 30 000, la même chose. L'avant, correct. Voilà, il faudrait 30 000 pièces comme ça dans 3 jours. Dans 3 jours, pareil, identique. 他们要这个3万件啊，你看看这个细节啊，我们。好。 Qu'est-ce qu'ils disent? On comprend même pas, là. Ils parlent pas français, laisse tomber. Écoute, ça va, c'est eux qui ont inventé le boulier. Ils savent compter, alors c'est tout ce qu'on leur demande. Ça va? 3 jours? 3天可以不可以啊？3天太可以。OK。3天可以不可以 OK. Alors, le tissu, je vous le livre aujourd'hui avec les motifs. Je vous livre aujourd'hui. D'accord? Et après, vous commencez. OK. Merci. Ouais. Merci. Arrête, j'ai pas le temps. Quoi? Rafi, ferme pas avant 8 heures. Allez, viens. Embrasse-moi. Putain, tu me fais bander. Je te jure. J'ai pas envie de rire. Oh là là, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Allez. Je vais quitter Rafi. Oh, pourquoi tu dis ça? T'es folle, quoi. Je suis enceinte, Dove. Pourquoi enceinte? Enceinte, tu sais pas ce que ça veut dire? Mais non, mais bien sûr que non, que t'es pas enceinte. C'est quoi ces conneries, là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que c'est de moi, c'est ça? Je crois rien du tout, j'en suis sûre. C'est la meilleure, ça, comment tu peux être sûr? Tu te rappelles le samedi à l'hôtel quand mon diaphragme, il... Quoi, qu'est-ce que c'est que ces histoires de diaphragme? J'en ai rien à foutre de ton... Putain, mais s'il y avait un risque, fallait me le dire, c'est tout! J'aurais fait gaffe, moi, OK? Bon, ça arrive, c'est tout, qu'est-ce que tu crois? Que je l'ai fait exprès? Non mais... Attends, tu peux pas me faire ça, Karine, hein? Pas à moi, t'as pas le droit. Je t'avais prévenu, je te l'avais dit. Allez, viens. Touche pas, tu me dégoûtes. Pourquoi je te dégoûte? Allez, viens. Putain de merde, là, ça va. J'ai rendez-vous avec René les yeux bleus. Je viens de la part de Maurice. Maurice et Aflalo. Voilà, j'ai une grosse commande qui va être payée en liquide. Je vous rembourse dans 1 semaine. Est-ce que vous avez besoin de garantie? Tu es un ami de Maurice. Ça me suffit. Marco, tu donnes du thé à mon ami? Non, ça va, je vous remercie. T'es sûr? Non, vraiment. Vas-y, recompte. Une semaine. Dove! On va se faire des couilles en or. Dove! Eh, c'est pas la fin du monde, hein. Enfin, un bébé, ça se décide, merde. Pourquoi elle me fait ça à moi? J'ai toujours été cool avec elle. Mais elle va pas le garder. C'est une folle. Tu sais ce que c'est une folle? Ça veut dire que de toute façon, elle me met dans la merde. Elle veut même aller voir ma mère. Tu te rends compte, la salope? Arrête de paniquer. Elle joue sa partie, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse?
Bon, qu'est-ce qu'on lui prépare à Patrick ce soir? Attends, je vais chauffer la petite fifi, celle avec les gros seins, là. Oui, oui, oui. Non, mais ça va, vous délirez ou quoi? C'est un trave. Quoi, c'est un trave? Ben oui, c'est un trave, il a une glotte. Moi, arrête tes conneries. Tiens, tiens, le là. Patrick! Yalla! Patrick! Là, comme il est beau, il n'a pas changé. Je vais. Attends, je rêve, tu commences à boire du duvet. Mais non! La vérité, c'est bon de vous voir. Attendez, faut que je vous présente. Effie is my friend. Serge, Rafi, Yvan. Effie, ma fiancée. Bonjour. Rafi, enchanté. Hi. Aïe, aïe, aïe. D'où tu la sors? D'Israël, qu'est-ce que tu crois? On s'est rencontrés à Haïfa, le coup de foudre, hein, chérie? Petit bisou. Vous voulez que je prenne vos bagages, là? Mais laisse béton, elle parle pas français. I tell them, I rencontre you in Israël. Attention, c'est sérieux, on va se marier. Montre-le la bague, chérie. The ring, look. Hein, attention, c'est pas du top, hein? La vérité, ça me fait tout drôle. Admet de Beret, mais qu'est-ce que tu lui parles hébreu? Elle vient de Norvège, une mannequin. Elle est pas juive? Bientôt, si Dieu veut. Hein, chérie? Quoi? La pauvre, elle est amoureuse grave. Putain, c'est lourd, mais qu'est-ce qu'elle a mis là dans le mur des lamentations ou quoi? T'as vu ça? Ils bossent comme des dieux, ces mecs. Très bien, mais dépêche-toi de les payer. Je te jure, je préfère encore les Turcs. Super. Attends. Y a pas de fermeture éclair? Quoi? Oh non, ils ont oublié les fermetures éclair, je ne crois pas. Non, t'as oublié la fermeture éclair. T'as pas dit Jeep? Qu'est-ce qu'il dit là? Non, je sais pas, attends. La fermeture éclair, tu l'as oublié? T'as pas dit Jeep? Donner argent. Non, pas argent. Il me faut le zip, tu comprends ça? T'as pas dit Jeep? Non, attends, y a pas besoin de dire zip. C'est normal qu'il y ait un zip sur un blouson. Un blouson, ça a toujours un zip, c'est normal. T'as pas dit Jeep? Arrête de me prendre pour un con, hein. Donner argent. Il faut les zips pour ce soir. T'as compris? Capisci? Attends, il dit, y en a un qui m'en dire bizarrement, alors donne-leur ce qu'ils veulent pour les zips et on se casse, d'accord? Non, mais pas question, je vais pas me laisser enculer, non, dis donc, ouais. J'ai tout misé dans cette affaire, moi. Tu nous fais chier, Eddie. Donne-leur ce qu'ils demandent et on se casse. C'est quoi là? Argent. Donner argent. Maniez-vous, je connais pas en avance. Soyez prudents sur la route, hein. J'ai toute ma vie là-dedans. Vous inquiétez pas. Je vous appelle arrivé à Turin. Bien joué, hein? Jamais j'aurais cru qu'il les montrer ces putains de fermetures éclair. Champion du monde. Je suis sûr que c'est un top, ce chauffeur. Ça va, vas-y. Eh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, tout seul? Viens, monte avec moi, monte. Tu connais Effie? Non. Tu connais pas Effie? Non. Effie, this is my friend Dov. Enchanté. On est go to the car with my cigar. Dis-moi, Patrick, il y a un truc qui m'échappe là. Comment t'as fait pour bosser avec les Américains en parlant en anglais pareil, hein? Attends, je t'explique, moi, quand je parle anglais, c'est pas pour vendre, c'est pour acheter. Alors crois-moi, tout le monde me comprend. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Viens, on va boire un verre. Tu sais que je monte ma boîte? Oui, je sais. Bravo, d'ailleurs, mon père décolère pas. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci. Ça va pas être facile, mais je pense que ça en vaut la peine. Je vais pouvoir enfin te regarder sans voir la fille du patron. Ah oui, ça change quoi, ça? Tout. T'en as parlé à Rafi? Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. C'est bien ce que tu m'as dit l'autre jour, non? Je voulais simplement que tu saches que... Enfin... Si t'as quoi que ce soit, je veux dire... je réglerai tous les frais. C'est remboursé par la Sécu. Ça m'étonne qu'un type dans ton genre sache pas ça. Karine, arrête. C'est aussi difficile pour moi que pour toi. Ça va, lâche-moi maintenant. Mais réponds-moi alors. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux savoir si je te ferais chier? T'inquiète pas, tu peux aller dormir tranquille chez ta mère. Ça va, tu t'amuses bien, on dirait. Laisse-moi, hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais très bien de quoi je parle. Quoi, c'est parce que je parle avec Lily, c'est ça? Mais ça fait 15 ans qu'on se connaît. Mazaltov, est-ce que t'as proposé de faire un tour en voiture? Parce que tu savais pas, il paraît qu'elle adore se faire sauter dans la maillot des mecs. Mais arrête de déconner, c'est une religieuse, écoute. Ah ouais. Est-ce que c'est une garantie?
Écoute, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Attends, qu'est-ce que tu me prends la tête là? Hein? Ça fait 1 heure que tu te donnes en spectacle devant tout le monde et tu me fais la morale? Ça va pas ou quoi? Non mais fous-moi la paix, hein! Tu plaisantes ou quoi? J'ai pas. Arrête, Serge. Sans déconner, cette fois c'est sérieux. 30 000. Mais me foutre dehors, tu comprends? C'est pas pour moi, c'est pour mes parents. Mon père il est à moitié aveugle et ma mère tu la connais, la pauvre. Il compte sur moi, tu comprends? Sur la Torah, je peux pas, Serge. Je viens d'en faire le restaurant. Je suis pendu sur 15 ans. 15 ans, t'entends? Pourquoi tu demandes pas à Patrick? C'est ton cousin, non? Alors, qu'est-ce que tu me casses les couilles, Serge? Ah, thank you, Oné. Tu en veux? Je veux bien, oui. Ouais, c'est à toi. Tu te rends compte? Il a fallu que j'aille en Israël pour amener une patos. Enfin, elle va se convertir. Hein, chérie? Parle lentement. I don't understand. J'ai déjà contacté un rabbin. Seulement, ça prend des années. Qu'est-ce que tu penses? Faut que je me marie tout de suite avec elle ou faut que j'attende qu'elle se convertisse? Pourquoi c'est si important que ça? Enfin, je sais pas, mais... Non, mais si tu l'aimes telle qu'elle est, pourquoi tu veux la changer? Tu as raison. Si ça se trouve, elle serait juive, je la regarderai même plus. Après tout, c'est sur la terre promise que je l'ai trouvée, non? C'est un signe, ça, non? Je sais pas. Peut-être, oui. Je pense qu'il est milliardaire en dollars. Qu'est-ce que c'est pour lui 30 000 balles? Sans déconner. Des pois chiches dans le couscous. Mais il parle pas d'argent tout de suite. Tu le connais, flatte-le d'abord. Il adore qu'on lui dise qu'il est plus fort. T'as raison. Faut y aller en souplesse. Champion du monde, c'est ça, mets-le en confiance. Après, il te donnera tout ce que tu voudras. Et si tu le contraries, par contre, c'est fichu. Hein. Allez, c'est maintenant ou jamais. Ah non. Allez, vas-y, allez, Je sais pas lancer. La vie de Tata, ça c'est de la danse. La vie de Tata? La vie de Tata. Venez. Viens. Moi une petite coupe, s'il te plaît. Patrick, elle est vraiment top ta fête, hein, vraiment. Hein? Alors comme ça, il paraît qu'Hostès, c'était le roi. Qui t'a dit ça? Tout le monde, et ici on parle que toi, t'es un exemple pour nous. C'est gentil. Patrick. Hein? La vérité, j'ai quelque chose à te demander. Figure-toi que moi aussi j'ai quelque chose à te demander. J'ai besoin d'un conseil d'amis. Ah. Écoute Serge, j'ai 35 ans. Bah au Hachem, j'ai bien réussi dans les affaires. Côté gonzesse, je crois qu'on peut pas avoir plus tiqué que moi. Moi, t'as niqué les plus belles, Patrick, sur ma vie, hein. La vérité, c'est que j'en ai marre. Je sais pas si je vis ou quoi, mais depuis que j'ai rencontré Effie, je pense autrement. Ah, Effie, c'est une gracieuse, hein. Dis-moi, tu crois que je fais une connerie de l'épouser? Dis-moi franchement. C'est une blague. Pourquoi? Mon fond, Patrick, tu vas pas épouser une patos. Tu vois là, Serge, tu m'as déçu. Mais alors beaucoup déçu. Yvan. Alors. Ça n'a pas marché, ils m'en veulent à mort. Écoute-moi, tu sais ce que tu fais? Tu lui redemandes la semaine prochaine, il aura tout oublié. C'est pas grave. Mais quoi, une semaine? Mais je peux pas attendre une semaine, ça trop tard, ils vont nous expulser, tu comprends? Tout est avant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Mais pourquoi tu t'affoles comme ça? Ah. Toi? Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait baiser. Quoi?
La cam, on se l'est fait tirer sur l'autoroute. Oh putain. Attends, qui t'a prévenu? Il est le chauffeur. Il bouffait, l'enculé, il a rien vu. Il vient de m'appeler, là. Quoi, il a porté plainte ou pas? Heureusement que non, t'es fou, quoi. Comment ça, heureusement que non? Mais quoi? Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux déclarer? On a tout fait au black. La cam, elle n'existe pas. On l'a dans le cul, je te dis, pas d'assurance, ma cache. Mais qui, putain, qui? J'en sais rien, moi, ça peut être n'importe qui. Un mec partouche à fait marron, partouche lui-même, les Chinois, les Gitans, les Rital. Laisse tomber, ça arrive tous les jours, des plans comme ça. Attends, t'oublies quelqu'un, là. Qui t'a permis d'entrer? Victor, on m'a volé ma marchandise. Qui a fait ça? Qui t'est pas venir chez moi me poser des questions? Non, je veux ma marchandise, c'est tout. Alors, c'est le seul moyen que t'aies trouvé pour me remercier de me piquer mes clients. Quoi, piquer? J'ai rien volé du tout, moi. Tout le monde travaille avec tout le monde ici. C'est le business. Business? Tu vois, petit, t'aurais pu devenir quelqu'un à mes côtés. Au lieu de ça, tu vas repartir comme t'es venu. Une main devant, une main derrière, à poil. Les petits cons qui veulent aller plus vite que la musique, ils se cassent toujours la gueule. Alors Deauville, Courchevel, les gourmettes, ta belle monde, tout ça, c'est du pipeau. Tu comprends? Du pipeau. Je te croyais plus malin, hein? J'ai pas dit mon dernier mot. Bah tant mieux. Plus rien à perdre, moi. À la dame de carreau, 100, 200, 400, 600, 800, prix dame de carreau. Et maintenant, tiens, on entend. T'es vénard, Adi. René te fait une fleur. T'as une rallonge de 24 heures. Voilà. Je peux pas faire plus. Maurice. Désolé, vieux. Et même 50 000, je peux pas. Non, j'ai un contrôle fiscal. Je sais pas si tu réalises, mais en plus, ils veulent me coller un ABS, alors... Quoi, un ABS? Abus de biens sociaux. À cause du cabriolet que j'ai acheté à Karine, sa race. Tu comprends? Ouais, ça va, j'ai compris. Eddie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton père t'a rien dit? Bah non, pourquoi? Tu vois, il me donnait une saison pour que je me casse la gueule, tu vois? Faut croire que c'était trop long. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Mon père a toujours eu de l'estime pour toi. Tu vois, finalement, ça lui a réussi à Maurice. Un jour, il dirigera la boutique. Puis peut-être que ton père le laissera t'épouser. C'est vraiment trop con. Sandra, écoute-moi, écoute-moi. La vérité, c'est que vous laissez aucune chance à des gens comme moi. Tu crois que ça a toujours été facile pour nous? Quand mon père est arrivé en France, il savait ni lire ni écrire. Il voulait conquérir le monde comme toi. Mais personne lui a tendu la main à lui. Et moi, on m'a tendu la main, moi? On m'a tendu la main, Sandra? Tu me tends la main, là? Tu sais ce que je voulais, moi? Je voulais appartenir à ce monde-là. Pour une seule raison. Une seule. Que tu me regardes. Voilà. C'est tout. Tu comprends ça? Arrête, merde! T'es con, toi! Mais putain, t'étais où? Je t'ai cherché partout! Je sais. Putain. Ah, tu m'as fait mal, tu m'as tué. Dis donc, c'est zen chez toi, hein? J'ai vendu tous mes meubles. Oh, putain, les enculés, ils t'ont pas loupé, fais voir. Je suis dans une merde grave. Je dois une tonne d'oseille avant ce soir. Bah, justement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Bon, ça va, écoute, je suis pas d'humeur. Hein. Bon, bah, je commence par la bonne. Pour le blé, t'as un sursis, disons 6 mois. Peut-être même un an, je sais pas, ça dépendra. C'est vrai? Mais comment tu sais ça, toi? Bah, c'est ça, la mauvaise nouvelle, c'est que les 30 bars, c'est à moi que tu les dois maintenant. Tu sais, comme on dit dans les affaires, j'ai repris la créance de ton ami René, le... Non. T'as payé? Ouais. Tu vas aller au paradis, toi. Ouais, je sais. Attends.
Je vais te faire une reconnaissance de dette. Arrête, on va pas aller chez le notaire non plus. Mais l'appartement de ta mère sur la côte. Même si je lui avais acheté, il y serait jamais allé de toute façon. Ma mère, elle quittera pas Paris tant que je me serais pas marié, alors... Dove, je peux te demander un dernier service? Je t'écoute. Tu peux organiser un rendez-vous avec Patrick Abitbol. Bon, t'as fait pas d'illusions, hein. C'est pas parce qu'il t'a à la bonne qu'il va te faire un cadeau, ce mec-là, il mélange pas. J'ai pas le choix, de toute façon. Tu seras vite fixé. S'il allume un cigare, c'est qu'il est mordu. Sinon, il faudra chercher ailleurs. Le con de sa race. Le con de sa race. Circuit court, hein? Combien de machines il faut pour commencer? Beaucoup. On peut pas se permettre de commencer petit, sinon on sera pas crédible. Ah mais regarde-moi ce truc-là, cet écran. C'est le truc le plus perfectionné au monde. Son, stéréo, laser, Dolby et tout. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Et ces cons-là, ils ont même pas été capables de me régler l'antenne. Tu préfères qu'on en parle un autre jour, peut-être? Non, bouge pas, je réfléchis, bouge pas. Bonjour. Je vais sur le sauna. D'accord, ma chérie. Elle vient de faire la couverture de Vital. Ça me fait chier. Des fois que le rabbin qui doit la convertir tombe dessus. C'est pas bon pour son dossier. Enfin, c'est soft. Je porte un string. Mais bon, ça fait pas religieux, quoi. Ok, on peut prendre de l'oseille. Mais moi, de l'oseille, j'en ai. J'ai 5 mecs à plein temps qui s'occupent de faire fructifier mon blé. Un par continent. Tu sais, à cause du décalage horaire. Alors pourquoi tu veux que j'aille me casser le cul et aller bosser? Je gagne un paquet juste en respirant. C'est pas l'oseille que je te propose. C'est mieux que ça. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes gosses? Que t'es rentier, et encore au Panama? Mon idée, c'est pas une simple idée. C'est une bombe. Tout le sang qui viendra chez nous. Ça veut dire quoi? Le monde entier. C'est ça que je te propose. D'être le roi du monde. Tu vas quand même pas passer le restant de ta vie à regarder les clips en barboteuse. Je veux 80% des rentrées. C'est normal, je prends tous les risques. Non, pas question. C'est mon idée. J'ai déjà acheté les brevets. C'est 50-50. Sinon, je marche pas. 50. Plus la peau de Penzakem. Victor, c'est tes oignons, on mélange pas. Tu as raison. Alors? Faut que je réfléchisse. Bon, les stylistes, on les met en bas, à côté de l'accueil et du standard. Et là, on met la compta avec tout le service du personnel. Voilà. Bon, évidemment, l'idéal, ça aurait été une structure modulable, extensible. Modulable? Bouger. Ouais, c'est pour ça que moi j'étais plus pour Aubervilliers quand même, hein, parce que c'est sûr qu'ici ça va être vite trop petit. Bien sûr. C'est super. Pas mal. Non, c'est top classe. C'est très beau, c'est très beau. J'adore. On va dérouiller là. Ouais, il y a des putes qui nous attendent là. Je vous montre en bas. Ça, c'est la salle des machines qui sera entièrement automatisée. Puis là, en bas, on mettra le poste de contrôle. Là. Comment ça marche exactement, là, ton truc, là? Bah, c'est exactement comme les rotatifs d'un journal, sauf qu'à la place, t'imprimes du papier, t'imprimes le tissu. Ça fait comme ça, Donc, hop, le chemin le dépose sur le chariot. Et ça, on vend ça en Extrême-Orient. Patrick, on peut parler de petites secondes.
Excuse-moi, c'est une affaire familiale. Qu'est-ce que je suis désolé. Emmerdé pendant. Mais si c'était pas grave, je viendrais pas. Écoute, si c'est l'enculé qui veut me filer les échantillons. Tu m'emmerdes. Mais le mec qui veut me filer les échantillons pour parfois faire du bruit, il me demande un bachet, je t'enculé. Il me demande 3000 balles. Je suis désolé, sinon je viendrai pas. Je peux le faire, sinon je me fais niquer demain pour le truc. Ouais, tu te fais niquer. Moi, je me fais niquer. Allez, voilà. Salut. Demain, je t'amène un petit échantillon. Tu seras livré demain matin, ok? Allez, ciao. Eddie, putain, c'est pas vrai. T'as une minute là? Je suis sur un coup qui va te plaire. Bon, tout à l'heure, sois gentil. Viens voir, je te jure. Regarde, il est dans mon bureau. Regarde. Là. Qui c'est celui-là? C'est Vanier. Eh oui, le banquier de Benzakem. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ce mec-là vendrait sa mère pour nous avoir comme client maintenant. Et Benzakem, on va le mettre à genoux. Nous savons que votre maison travaille avec un certain nombre de nos concurrents directs. Vous faites allusion à M. Benzakem, peut-être? Par exemple. Belle affaire, n'est-ce pas? Oui, oui. Cela dit, ça n'est plus vraiment ce que c'était. Hein. Entre nous, votre affaire ne lui a pas fait que du bien. Tiens. J'irais même jusqu'à dire qu'actuellement, sans notre soutien... Oh, c'est exactement ce qu'une entreprise comme la nôtre attend d'une banque comme la vôtre, à savoir qu'elle soit fidèle à ses partenaires, à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais certainement, certainement. Donc, a priori, il n'y a aucun empêchement à ce que nous fassions affaire. Tant que M. Benzakem aura votre soutien, vous aurez notre confiance. Et pas un mot à M. Benzakem de tout l'intérêt que nous lui portons. Naturellement. Parfait. Très bien. Donc, je pense que vous pouvez voir ma secrétaire. Au revoir. À bientôt. T'es givré ou quoi? Qu'est-ce que t'as foutu, là? Il nous mangeait dans la main, Benzakem, là. T'as oublié, là? Tu veux plus te venger, c'est ça? J'ai pas oublié. Assieds-toi. Vraiment. Posez, hein. Ça va, Serge, Eddie. pousse ton gros cul, fais-lui une place. Ouais, ça va, toi. C'est vrai que t'as pris un peu, non? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Regarde-le, lui. Vous avez l'air bizarre, arrêtez vos conneries. Mais non, pas du tout, on t'attendait, on a faim, c'est tout. Bien sûr. Dis-moi, tu savais que Sandra était plus avec Maurice? Essaie de la reconvertir, ma fille. C'est pas drôle. Enfin, quand tu dis à tout le monde qu'il a basé, mais tu parles, c'est elle qui s'est tirée, ouais. Alors, on dit plus bonjour? Salut, Eddie. Salut, Sandra. Qu'est-ce qu'il a? Comment il est gêné? Qu'est-ce qu'il a? Attends, je reviens, je crois que je sais pas. Eddie. Je suis contente de te voir. Ta meilleure mine. Merci. Toi aussi. Enfin, t'es resplendissante. Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. Pour mon père. Pourquoi tu parles? Je sais que t'as eu un geste élégant. Ça me touche beaucoup. Je comprends pas. T'inquiète pas, mon père n'est même pas au courant, c'est Yvon qui m'en a parlé. Mais je voulais juste te dire merci. Je crois qu'il faut gagner cette bien rester entre nous. J'ai rien dit, la vérité, je te jure. Toi, t'es un traître, mais je t'adore. Ça va pas, non? Tous les deux. Ouais, qu'est-ce que t'as avec ton gros cul, toi? Yvan, il est spécial pour ça. Je te remercie, c'était parfait. On peut... Tu veux vraiment pas qu'on aille prendre un verre? J'ai passé une soirée merveilleuse, mais je crois que c'est mieux comme ça, non? Tu me donnes un gin please, s'il te plaît. Non, c'est bon, je peux. Odove. Tiens, ça fait plaisir de te voir. Tu es au courant pour Karine et moi? Tu l'as gardé? Bah, bien sûr qu'on l'a gardé, il est fou celui-là. Non mais enfin, Dove, tu es malade ou quoi? Dove, ça va pas? Non, ça va, c'est rien. Non, bois quelque chose, mon ami. Tony, un Bacardi bien tassé, s'il te plaît. On est à Deauville, regarde, c'est l'hôtel Royal.
revoir. C'est toi, ma chérie? Tu dors pas? Assieds-toi. Écoute, papa, je sais très bien ce que tu vas me dire. Café? Oui, s'il te plaît. Me regarde pas comme ça, j'ai plus 10 ans. Je croyais que vous étiez plus ensemble, que vous ne voyez plus. Bah, j'étais pas avec Maurice. Ah, bien, bien. Et alors, c'était... Papa, s'il te plaît, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Non, pars pas, reste un moment. On dirait que tu le fais. Tu exagères toujours, hein. C'est dans ta nature, c'est plus fort que toi. Si c'était pas Maurice, c'était qui? Non, je demande. Je te pose une question. Voilà. C'est normal. J'ai envie de savoir ce que tu fais, ce que tu deviens. Vous allez où comme ça? Le patron. Vous aviez pas rendez-vous? Non, j'ai pas rendez-vous, mais où se trouve le bureau du patron? Ouais. Attendez! Dis donc, toute souris, toi. Ça va, je me plains pas. Eh ben, vas-y, profite. Monsieur Benzakem. Laisse-moi parler. Tu sais qu'il y a des choses qu'un père pourrait pas supporter. Ma fille, c'est pas un jouet. Ça tombe très bien, j'ai plus envie de m'amuser. Eh ben, voilà ce que je voulais entendre. Ah. Si tu veux faire des affaires avec Maurice, sache qu'il travaille plus pour moi. Ah bon? Il a voulu lancer un modèle. Pour son compte. En Espagne. Un modèle que j'aime pas du tout, d'ailleurs. Si l'opération réussit, mon père retrouve la vue. Tu te rends compte? Je peux pas laisser passer une occasion pareille. Son truc, c'est que bon, il faut que je trouve ces 10 000 balles, là. Parce que le chirurgien, il me demande un bakchich, je t'encule. Tu te rends compte? À qui on peut faire confiance? Ça te connaît, Patrick? Je sais pas. Oui, fille, je comprends pas, elle était là il y a 5 minutes. Attends, Patrick, je suis en train de te parler de ma mère. Tu me casses les couilles. Va me chercher, fille, dépêche-toi, je crois qu'elle a trop bu. Hé! Les filles, qu'est-ce que tu fais? Patrick te cherche partout. Viens avec moi à la table. Toi aussi, tu me cherches, hein? Attends, qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Mais non. T'es folle ou quoi? Tu as peur? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Maurice? Eddie, comment tu vas? Je t'avais pas reconnu. T'as changé? Papi, viens avec moi dans les chiottes, je crois qu'il y a une embrouille avec Eddie là. Quelle embrouille? À cause de Maurice, tu sais, il nous a tiré les blousons. Quel blouson tu parles? Mais les blousons, là, je t'expliquerai, viens avec moi, je te jure. Et puis je te l'ai toujours dit, faut laisser sa chance au produit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté l'autre Benzakem, là, son affaire, elle est morte, ripou, morte, finie. Et méfie-toi de lui, c'est un enculé, ce mec. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un truc là. Hein? Eddie! Avec qui tu fracasses, ça va pas? Maurice! Arrête, Patrick, Maurice! Tu vas me tuer, là! Arrête, tiens, avec moi. Tiens, Avec toi, Maurice! tiens, je travaille toujours avec. Tiens. Réveille-toi. Réveille-toi. Allez, Maurice, allez, toi. Allez, faut s'en aller là maintenant. Lève-toi. Yvan, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, faut pas rester là. Il a raison. Les bleus, toi aussi. Les bleus. Allez, vas-y. Oh, c'est quoi ce bordel là? Ça va. Tiens, on s'en occupe. Allez, vas-y, toi, sors.
je peux te poser une question intime? Vas-y. T'es vraiment juif? Réponds. Évidemment que je suis juif. De toute façon, même si j'étais pas juif, ça changera rien pour Sandra. Si t'en es sûr. Parce que si t'avais pas été juif, en face du rabbin, t'aurais aucune chance. C'est tout ce que je voulais te dire. Putain, attends, combien de temps vous avez Mimi? Putain, ça va? Ça va et toi? Allez, rentre. Qu'est-ce que tu fais? Fais chier la musique. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Il arrête pas de faire la gueule depuis ce matin, C'est c'est à vrai. cause des filles, ça va, il est amoureux des filles, voilà. Ah, et fille, la pauvre, elle a passé une nuit difficile, hein. Tout le temps au chiottes. Hein, Serge? Arrête, toi. Sérieux, elle va vraiment devenir juive? Dis-moi, ça me fait penser, Nicole, la meuf avec qui t'étais avant, finalement, elle est devenue juive pour rien, là. Quoi? Juif pour rien, ça existe pas, ça. Puis qu'est-ce que tu compares? Nicole, c'était rien, j'avais 25 ans. Avec les filles, c'est différent, c'est une fille solide. Ah, ça, pour être solide, elle est solide. Hein, Serge? Qu'est-ce qu'il a à dire toujours un Serge, un Serge? J'en sais rien, moi, mais tu peux pas fermer ta gueule, Ouais, toi, hein. Vous allez pas vous battre? Casse-couille ou quoi? Arrêtez. Attends, vous me cachez quelque chose ou quoi? Yvan, qu'est-ce qui se passe? T'es en train d'insinuer que Serge a niqué les filles dans mon dos? Hein, Serge? T'as niqué les filles, c'est ça que t'oses pas me dire? Mais pas du tout, je te jure que j'ai rien fait, mais Yvan, dis-lui! Laisse Yvan en dehors de ça, je t'ai posé une question à toi, alors réponds. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Oh, calme-toi, Patrick, je déconne. Je rigole. Tu la vois, fille, avec ta tête. Rioule, mon Dieu. Oh, putain! Arrête, putain! Tu m'emmerdes, oh! Tu vas lui dire. Dove, ça va, lâche-moi. C'est grave, tu vas te marier, oui ou non? Elle va bien finir par s'en rendre compte. Mais écoute, c'est pas compliqué un mariage, il suffit de répondre par oui ou par non. Mais je te parle d'un mariage juif, bourrico, va. Sandra Rachel Tzipora Benzakem, fille de Victor Chaim Moshe Benzakem. Tu peux pas imaginer la joie que j'ai de préparer ton mariage. Moi qui ai tant d'estime pour ton père, si bon et si généreux envers notre communauté. Vous avez apporté vos extraits d'acte de naissance? Oui. Tenez, je crois que mon père vous a parlé d'Édouard. Bon. Et vous? Moi, je suis désolé, mais je vous l'apporterai la prochaine fois parce que j'ai complètement oublié. Il me le faut absolument, hein. Pensez-y. Non, mais bien sûr, mon père, bien sûr. Je peux voir la ketouba de vos parents? La ketouba? C'est l'acte de mariage religieux. Mais je l'ai pas. Si vous l'avez perdue, je peux me la faire envoyer par la synagogue où vos parents se sont mariés. C'était quelle synagogue? Écoutez, je vais vous faire un aveu. Je crois que mes parents ne se sont pas mariés à la synagogue. Voilà, parce que mon père était contre. Puis ma mère, il tenait pas non plus particulièrement. D'ailleurs, elle voulait même pas que je sois circoncis. Mais non, mais je le suis. Hein. Ça, je peux vous le prouver. Non, ça n'est pas nécessaire. Mais excusez-moi, mais si vous n'avez pas une preuve de votre ascendance religieuse, je vais avoir du mal à établir votre ketouba. Eh ben, c'est pas grave, c'est parfait, on s'en passera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est vrai, on n'est pas obligé de passer par la ketouba pour se marier. Un bébé, t'es d'accord? Attends, tu plaisantes, j'espère. Non, mais pas du tout. En plus, attends, je t'ai pas dit parce que je voulais lui faire la surprise, je voulais te faire une surprise. Je peux avoir Goldman. Jean-Jacques Goldman pour la fête. Il sera là, parce que je connais son producteur. Oh, ça va être super. Je crois que je vais rentrer à la maison. Non, chérie, attends une seconde, attends, écoutez, mon père, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de tout gâcher? Non, mais cessez de m'appeler mon père. Je suis rabbin. S'il vous plaît, je peux vous voir en tête à tête une minute, c'est possible? Mon amour. Mon amour, je t'en supplie. Tu n'as qu'à m'attendre dans le hall. Juste une minute, je vois avec monsieur le rabbin et j'arrive tout de suite. Attends-moi dans le hall. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mon amour, excuse-moi. Monsieur le rabbin.
j'imagine combien il est difficile de diriger une communauté. Non, non, ne soyez pas modeste, non, c'est vrai. Non, j'ai vu l'état des sièges et puis cette fuite sous le toit, là. L'hiver, ça doit être terrible. Vous vouliez me parler d'une chose personnelle. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, j'aurais voulu une sorte, je sais pas comment on peut faire, une sorte de confirmation de mon judaïsme. Pardon? Oui, oui, parce que je suis pas tout à fait sûr du judaïsme de mes parents. En tout cas, pas à leur niveau, mais peut-être 1 ou 2 générations au-dessus. Vous voulez vous convertir, c'est ça? Mais non, quelle conversion? Je suis juif. Oh! Je suis ashkénaze. Demandez autour de moi, c'est pas vrai. Non, non, ce que je veux, c'est régler ça rapidement, le plus rapidement possible. Voilà, c'est même pas la peine d'en parler à ma belle famille, je veux que ça reste entre vous et moi. Voilà, donc, outre la réparation du toit, comme je vous l'avais dit, je tiens, ça c'est à vous remercier pour votre compréhension. Voilà, Non! Je sais pas ce qui... monsieur le rabbin? Scandaleux, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis désolé, hein, mais ce mariage est impossible. Impossible. Non, mais t'inquiète pas, ma chérie, t'inquiète pas. On en trouvera un autre. Les rabbins, c'est pas ce qui manque. À cette heure-ci? Qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être ta mère. Eh non, elle a les clés. Qui c'est? Oh, Karine! Dove. Karine! Dove. Karine! Rafik, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est Dove. Je regrette, Karine, tout est de ma faute. Quoi tu parles? Le bébé, je croyais que t'allais... Tu comprends, je croyais que t'allais le faire passer, le bébé. Je te jure, je deviens fou, je te jure. Dove, je t'en prie, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Tu veux qu'on aille à la clinique? Non, mais enfin, Dove, ça va pas, t'as Allez, vu ou viens. quoi? Oh, maintenant tu la lâches, hein, ça suffit. Mais arrête de me faire chier, toi! Hein? Tu comprends pas que c'est mon enfant? C'est mon fils qu'elle porte, là. Moi, j'ai voulu qu'il meure. Et c'est une fille. C'est une fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Oh, dis-moi que tu me Dove, arrête. Arrête, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Non, mais c'est pas possible, non, mais c'est une blague. Je vais chercher mes affaires. Ah non, attends. Voilà. Tiens. On prendra le reste plus tard, hein? D'accord? Mais Dove, vous me faites marcher, là. Et oh, Dove, c'est une blague. Mais Karine, ma chérie, mais dis quelque chose. De toute façon, tu l'aurais su. Mais je t'aime, moi. Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. Nous l'avons aimé comme notre propre fils. Victor lui a trouvé du travail et voilà comment on les remercie. C'est Dove qui aurait dû épouser ta fille. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton fils, il va épouser la petite Karine. C'est vrai, ça, de quoi tu te plains? Elle est juive, au moins, elle. Elle est juive, peut-être, mais elle a un bébé. Et alors, c'est quand même Dove le père, non? C'est ce qu'elle lui a dit. Et lui, Mskin, le pauvre, il l'a cru. C'est pas vrai, Victor? Et toi, Victor, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est que vous commencez singulièrement à m'échauffer les oreilles. Hein? Alors, si c'est lui qu'elle veut épouser, c'est lui qu'elle épousera. Voilà. Enfin, les goy! Ça arrive à des gens très bien, non? T'aurais préféré qu'elle épouse Maurice? Non. Ou bien le fils Benayoun. Je l'ai pris au magasin la semaine dernière. Il m'a niqué toute ma comptabilité. Toute ma comptabilité. Et puis au moins, c'est pas un religieux comme votre genre. Bon, alors, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Je rappelle le traiteur? Il n'y a plus de traiteur. S'il n'y a plus de mariage. Fa fine, Tina, relève toi, espèce de con, relève toi, t'éclates la tête. Je veux mourir, je veux mourir. Non mais vous l'avez vu. Il se jette sous les roues de ma voiture. Me faire ça à moi. Je veux mourir. Tais-toi. C'est péché de dire des choses pareilles. T'es devenu ouf ou quoi? Laisse-moi, Patrick, laisse-moi crever.
Je veux mourir. Arrête de parler comme ça, allez, monte. Allez, monte. Viens, viens. Allez, viens. Non. Allez, viens. Allez, viens. Écrase-moi, Patrick. Viens, je vais te ramener chez toi. Écrase-moi. On ne peut pas avoir confiance aux amis. Et l'ami, allez, monte. Monte. Ça va, j'ai rien. Moi aussi, ça m'a fait le même effet. C'est vrai qu'il fait vraiment mal. Je sais pas. Je veux mourir. Faire un forfait de beauté, ça va me relaxer. Ah ouais, un massage. Merci. Oh putain, regarde qui est là. Reviens, fais pas la conne. Sandra, il faut que je te parle. Tu peux pas lui foutre la paix, toi. Tu crois pas que tu lui as fait assez de mal comme ça? Allez, viens, ma chérie, viens. Allez, laisse tomber, c'est pas ce qu'elle perd, viens. Je t'en fous. Merci, Georges. Écoute, fais comme moi. Je les calcule, les mecs. Je les calcule. Ça part, ça passe, j'en ai rien à foutre, moi. C'est bon. Tu crois que je vais me prendre la tête pour ça? Ça va s'arranger, dis. Regarde, Charlie Wayoun, il est pas juif, alors. Qui ça? Charlie Tex Gros, Charlie Wayoun. C'est le mari de Rachel, celle qui les pêche comme des pastèques, là. Attends, d'où il est pas juif, Charlie? Au Wayoun, il s'appelle Hamar. Et alors, il est pas juif, sa mère, elle est goy. Sandek. T'entends ça, il dit? La vérité, si je mens. Ça n'empêche pas d'aller passer les fêtes de Pessard à Courchevel. Il est con, mais vous avez vu qu'il fallait être juif pour aller à Courchevel. En tout cas, Charlie, lui, il est même pas circoncis. C'est Rachel qui te l'a dit? Non, c'est Mylène. Mylène fit aussi. Elle a niqué avec Charlie. Elle a même baisé avec Yvon. Et alors, quoi? Pourquoi non? Attends, c'est toi le beau et c'est moi qui nique. Remarque, Mylène, c'est une bombe, hein. Ouais, c'est Hiroshima, mon amour. Elle est plus chaude que le volcan, hein. Plus chaude que Lily Dayan. Non. Lily Dayan, c'est pas une chatte que là, c'est un allume-cigare. T'es religieuse avec ça, hein. J'ai jamais vu une nana qui bouffe cachère et qui fait des saloperies pareilles, sans déconner. La vérité, vous me faites honte. Vous savez quoi? Plus Eddie vous écoute, plus il doit être content d'être goy. Pas vrai, Eddie? Oh, dis, ça va pas, oh. Tiens. Attends, mais ça va pas de sortir des conneries pareilles, non? Tu vois pas qu'il souffre, là? Ah, de conneries, c'est lui qui a commencé avec Charlie O'Hayoun, là. Penadina. Tu sais Pourquoi quoi, tu tu mets ta mérites gueule pas un de petit serviette. peu, Tu mérites pas. Tout nu, tu dois être. Tout nu. la bouche tout le temps, toute la bouche! Tout nu, tu dois être. Oh, je vais vous la faire bouffer! Monsieur, s'il vous plaît, où est-ce que vous allez? S'il vous plaît, monsieur, c'est interdit par ici. Oh là là! Eddie, j'ai un dernier mot à te dire. Tu vas me foutre la paix, ouais. Je veux plus te Eddie, voir. ça suffit. Attends, je voulais te remercier parce que j'aurais fait la plus grosse connerie de ma vie en t'épousant. Monsieur, s'il vous plaît. Mais c'est interdit par ici. Monsieur. C'est la police. Mais écoute-moi! T'es en train de te faire monter la tête par tout le monde pour ne plus me voir. Tout ça pourquoi? Parce que je suis à Pathos. Pourquoi tu m'as menti? Hein? Parce que t'as le culot de prétendre que tu m'aurais épousé si tu l'avais su. Mais tu m'aurais même pas regardé, Sandra. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, parce que si tu m'avais aimé comme je t'aime, rien n'aurait été plus fort. Karine. Non mais arrêtez, vous voyez pas qu'elle va accoucher? Mais Karine. Allez, calme-toi. Oh merde! Ma fille! Elle est en train d'accoucher. Viens là, dans les bras de tonton Serge, mon amour. Viens. Alors, mon bijou, comment tu veux qu'elle s'en sorte avec un père pareil, hein? Donne-la-moi. Ça y est, elle commence à pleurer. Tiens, prends-la. Toi, t'as l'habitude. La vérité, Dove, il s'occupe bien de nous, il est gentil. vrai Il est un amour. Je regrette pas, franchement. Regardez-les, si c'est pas malheureux de les voir comme ça. Leicester. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais vu votre fils aussi heureux. Quoi, mon fils? C'est Eddie. Pourquoi il va pas la chercher, ce Hamara? Mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fais? Simon! Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, il s'amuse, les petits. Allez, rends-moi ma fille, va. Tiens, voilà. Attends. Allez, rends-la-moi. Attends, mais je peux pas te la donner, là. Elle est mignonne, hein? Celle-là, tu la touches pas, hein? Pourquoi tu me dis ça à moi? Je déconne. Excusez-moi, je suis en retard. Alors, il est où le trésor, là? Yvan, viens voir. Robert! Il est là, le trésor. Mais pourquoi moi? Je l'ai fait ce matin. Parce que je t'aime bien. Yvan, t'es en train de te faire prendre la tête, hein? Chut, ne l'écoute pas. Shema Israël. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Adonai Echad. Rien. C'est comme ça. Shalom
tov. Mazal tov. J'ai pris Dieu un an, comme ça vous êtes tranquille. Hein? Ouais, merci. Je peux la prendre un peu? Ouais. Attention quand même. Merci. C'est bien comme elle te ressemble, hein? C'est ton portrait craché. Hein? Eddie? Tu te souviens de ce que tu m'avais dit à Hammam? Tu m'avais dit que si je t'aimais comme tu m'aimais, rien n'était plus fort. Tu te souviens? Bah, il n'y a rien de plus fort pour moi. Je le savais, je le savais. Oh là là, je t'avais dit. Attention, dis le temps, hein. Yallah. يا نبينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله يا نبينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله يا نبينا على طول يا نبينا يطول يا نبينا على طول يا نبينا يطول يا عيني ويني 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 قولوا ما شاء الله Declaró la Casa Blanca entre mi fantasía. Una guitarra gitano canta, canta mi Andalucía. Declaró la Casa Blanca entre mi fantasía. Una guitarra gitano canta, canta mi Andalucía. عيونك حلوة شفايفك غنوة عيونك حلوة شفايفك غنوة يا عيني ويني 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 Baby, tell me what you want from me. Tell me how you want it and the story. You took my heart, honey. Well, I say so. Oh, baby, let me go. Just keep me as you do me nothing to go. And cold mama, when the evening comes and you see, you can maybe mine. Baby, tell me what you want from me. Tell me how you want it and the story. You took my heart, honey.